Oh, bien sûr, la clim nous a lâchés. Vidya! Non, Vidya, attends. Vidya, arrête! Laisse ces papiers où ils sont, Vidya. S'il te plaît. Relève-toi. Je peux savoir ce que tu fabriques? Tu as fait tomber mes papiers, et ensuite tu les as mélangés. Il y a les contrats de 4 compagnies. Je dois les signer aujourd'hui, c'est très urgent. Sinon je risque de tout perdre. Et toi, tu as... Mais... Je pensais que tu avais trop chaud, Sagar, alors j'ai pensé que je pouvais activer le ventilateur. Et puis, tout c'est... avec le vent... C'est bon, c'est pas grave. Laisse tomber. Je dois me rendre à une réunion. Entre-temps, tu vas les classer par compagnie, les contrats de chacun séparément. D'accord, s'il te plaît? Mais Sagar, non, je ne peux pas... Vidya, il va falloir que tu gardes encore ce secret pour toi. Écoute-moi, on ne peut quand même pas lui avouer que sa nouvelle femme est une paysanne qui ne sait ni lire, ni écrire, une illettrée. Parce que si jamais Sagar venait à apprendre cela, il serait complètement brisé. Quoi? Qu'y a-t-il? Ah, ce n'est rien, j'ignore juste si je serais capable de classer tes documents. Mais c'est facile, le nom de l'entreprise est écrit. Réunis les documents appropriés de chaque compagnie. C'est simple. D'accord? Je serai de retour dans 2 heures. Donc, arrange-toi pour le faire. Merci. Sagar? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave. Mes documents sont en désordre. Tu vas aussi à la réunion? Oui, bien sûr que je viens. Bien, allons-y. Vas-y, je te rejoins, Sagar. Vas-y. Très bien. Range ce dossier, s'il te plaît. Merci. Sindoora! Vidya, ça me fait vraiment plaisir que tu te sois souvenu de ce que je t'avais dit. Il ne faut pas qu'il sache que tu ne sais pas lire. Et tu verras, Vidya, très prochainement, tout sera rentré dans l'ordre. Sindoora, regarde, il y a tellement de papiers. Je n'arriverai pas à les classer correctement, c'est impossible. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Je n'y arriverai jamais seule. Vidya, si j'aurais pu t'aider, je l'aurais fait. Mais je dois absolument rejoindre Sagar pour notre réunion, où il risquerait de se poser des questions. Je dois y aller, d'accord? Autant de documents. Et je n'y comprends rien. Et puis il n'y a personne à la maison qui puisse m'aider. Aniket, Chino, même Bharat, ils sont tous sortis. Que vais-je faire? Les choses sérieuses vont enfin commencer quand Sagar entrera et qu'il voudra voir ses documents triés et classés. Vidya, pauvre petite. Bien sûr, Vidya. Évidemment que j'ai appris à lire et à écrire en anglais. J'ai quand même suivi des études jusqu'au collège quand j'étais jeune, tu sais. Même les diplômés de l'université ne connaissent pas autant de choses que moi, Vidya. Malgré le fait que moi, je n'ai pas été à l'université, je peux quand même affirmer que je suis éduquée. Parfait, ma tante. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider? Tu pourrais classer tous ces papiers? Mais oui, bien sûr, mais oui. Attends une minute, si j'aide Vidya à classer ses documents, Sagar ne devinera pas qu'elle n'a jamais appris à lire à l'école, j'en suis sûre. Et donc, il n'y aura aucun problème du tout dans leur relation. Du coup, moi je n'aurai rien à y gagner, et ma Chalou va devoir encore attendre très longtemps toute seule avant de l'épouser. Non, non, ce n'est pas possible. Ma tante? Dis, à quoi est-ce que tu penses? Écoute, tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît, Sagar ne va pas tarder. Ah, Vidya, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai les yeux qui piquent, ça brûle. Ça me fait vraiment souffrir, Vidya.
Vidya, pardonne-moi ma fille. Tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre. Hein? Je vais essayer de passer un peu d'eau fraîche dessus. J'ai l'impression que bientôt je vais devoir porter des lunettes. Ah là là. Oh. Eh bien, Sagar, tu es rentré déjà? Ah, monsieur Gupta, s'il vous plaît. Faites ici comme chez vous. Monsieur Singh, vous avez déjà préparé et trié tous les contrats, n'est-ce pas? Oui, ils sont prêts, ils sont avec ma femme. Je vais l'appeler. Vidya! Écoute-moi, on ne peut quand même pas lui avouer que sa nouvelle femme est une paysanne qui ne sait ni lire, ni écrire, une illettrée. Les contrats se trouvent avec Vidya? Oui, Aniket, en fait, ils étaient tous mélangés. J'ai demandé à Vidya de les classer. Vidya! Vidya, tu peux m'apporter les contrats? Que vais-je faire? Vidya, apporte-moi les contrats! Oh mon Dieu! Il faut que tu m'aides. Fais quelque chose. Aide-moi, s'il te plaît. Comment est-ce que je vais les classer? Je t'en supplie. Quoi? Oui. Monsieur Océan a demandé à Tati Vidya de trier des documents? Oui. Mais elle ne sera pas capable de le faire. Vite, Samir, viens avec moi. Avant que Monsieur Océan demande ces documents, il faut qu'on aide Tati Vidya à les trier. Viens, Oui, Bharat, on doit se dépêcher. viens. Bharat, où est-ce que tu vas? Tu as fini tous tes devoirs? Maman, il faut que j'aille quelque part. Je les finirai quand je rentrerai. Comment quand tu rentreras? Tu n'iras nulle part, Bharat. Finis d'abord tous tes devoirs. S'il te plaît, maman. Tati Vidya a besoin de mon aide. Laisse-moi y aller. S'il te plaît. Bharat, arrête de chercher des excuses. Si tu ne termines pas tous tes devoirs pour l'école, il est hors de question que tu quittes ton bureau. Si l'un de vous deux ose me désobéir et tente de sortir de cette chambre, alors vous aurez affaire à moi. Allez. Monsieur, les bureaux risquent de fermer bientôt. Pourriez-vous demander à votre épouse de se dépêcher? Sinon, il va falloir que l'on repousse à demain. Vidya! Sagar, est-ce que les contrats ont été signés? Pas encore. J'allais le faire. Monsieur Gupta est venu les prendre. Mais qu'est-ce que tu attends? Si tous ces contrats ne sont pas signés à temps, on risque de tous les perdre, en as-tu conscience? Mais pourquoi est-ce que Vidya met autant de temps? Vidya! Je vais aller voir. Excusez-moi. Allô, monsieur Balwani? Oui. Oui, bien sûr, les contrats sont prêts. Bien. Plus que quelques minutes. Et cette scène que j'attends impatiemment va enfin pouvoir commencer, et ce pour mon plus grand plaisir. Vidya va descendre doucement les escaliers, et ici, alors que toute la famille aura les yeux rivés sur elle, elle va devoir annoncer à Sagar qu'elle n'a jamais appris à lire. Et une fois que cela sera fait, cette famille se souviendra longtemps de cette histoire. Aide-moi, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Fais quelque chose. Oh non, mon Dieu. Fais quelque chose, je t'en prie. Dis-moi comment je vais faire.
Sur celui-ci, il y a une bande rose. Et sur celui-là aussi. Les deux se ressemblent. Et donc, ça veut dire que ça doit être le même logo. Du coup, c'est certainement pareil pour les autres. Cela veut dire, si je regroupe tous ces papiers en fonction des dessins qu'il y a dessus, alors je devrais réussir à les classer comme Sagar le voulait. Et si je me trompais? Bien. Qu'est-ce que Vidya fabrique? Vidya, dépêche-toi de m'apporter les contrats! Monsieur Gupta, je vais aller les chercher moi-même. Elle a osé ramener les contrats sans les avoir classés. Je dois avouer que je n'en attendais pas moins de toi, Vidya. Merci. Vidya, que faisais-tu? Ça fait un moment qu'on les attend. Oh, je suis désolée, Sagar. Les voici. Tiens, prends-les. Tu vois, Vidya? Tu te demandais si tu en serais capable. C'est du bon boulot. Tu t'en es très bien sorti, je suis fier de toi. Voici les contrats. Passez dans les entreprises pour donner un exemplaire. D'accord? Sans aucun problème, monsieur. J'y vais de ce pas. Merci, Merci, monsieur. Merci, Vidya. Merci beaucoup. C'est grâce à toi si aujourd'hui, on a réussi. Je te remercie. Désolé. Car ce matin, je t'ai mal parlé. Mais je ne recommencerai plus. Je ne te parlerai plus comme ça. Je t'en fais la promesse. Ami ? Sagar? Ah, c'est toi, Vidya. Qu'est-ce que c'est? Du lait aux amandes. C'est pour toi. Tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Alors ce lait devrait t'aider à t'endormir paisiblement. Quand tu te réveilleras, tu seras en pleine forme pour la journée. Je ne t'ai rien demandé. Vidya, je n'aime pas le lait. Mais c'est pas grave. Je vais le boire. Tu l'as apporté, donc je vais le prendre. Je suis désolée. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, rien, donne. C'est toi. Mais pourquoi est-ce que tu rigoles, Vidya? Viens avec moi, tu vas comprendre. Allez, suis-moi. Tu vas voir. Regarde. Approche, je vais. Oh, ça m'était complètement sorti de la tête. Attends-moi ici, je vais te chercher une serviette. Vidya? Vidya dans le passé. Je veux dire quand j'étais malade mentalement, que j'étais comme un enfant. Tu prenais soin de moi. Je devais, tout le temps, faire des enfantillages. J'ai dû te causer beaucoup de soucis. Comment est-ce que tu m'as supporté? J'ai dû t'embêter sans cesse. Tu ne cessais d'embêter tout le monde avec tes enfantillages. En revanche, non, jamais tu ne m'as causé de problème. En fait, j'aimais ton innocence. Je te trouvais tellement mignon. Et surtout ta simplicité. Tu courais toujours partout et tu faisais des plaisanteries à tout bout de champ. On pouvait t'entendre dans toute la maison. C'était tellement agréable à te voir ainsi. Tu ne restais pas en place ne serait-ce qu'une minute. Tu voulais toujours aller quelque part et tu faisais toujours une nouvelle bêtise. Tu sais, tu me tenais par la main et tu me faisais courir partout. Tu ne pouvais pas passer une seule minute loin de moi. Tu répétais « Vidya, 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 Vidya ». Et puis tu faisais toujours des... Oh, je suis désolée, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce sont quand même de bons souvenirs. Très bien. Au moins tu as été clair. Tu aimais bien l'ancien Sagar. Peut-être même plus que le nouveau. Mais non, ce n'est pas ça. Je ne t'ai jamais dit une telle chose. Écoute. Sagar, j'ai toujours su que tu devais être différent avant ton accident. Je t'ai toujours imaginé comme ça. D'ailleurs, j'ai pas cessé de prier pour que tu retrouves ta mémoire. Je l'implorais pour que tu redeviennes toi-même et que tu retrouves ta propre identité. Donc Dieu t'a écouté et a exaucé tes prières. Ma mère a raison. Tu es gentil. Je suis heureux qu'on soit amis. Je me dis que ce serait bien si on pouvait passer plus de temps ensemble pour apprendre à mieux nous connaître. Ces temps-ci, je passe mes journées au travail et toi à la maison, on n'a pas vraiment de temps pour se parler. Alors je me disais que tu pourrais venir travailler au sein de l'entreprise. Quoi? Au bureau? Oui, c'est ça, Vidya. Mais... Je te demande seulement de venir m'aider au bureau, c'est tout. Mais Non, comment pourrais-je... Non. Eh bien, Vidya, pas demain, mais dans quelques jours. Écoute, comme ça je continuerai à travailler et on pourra apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Je connaîtrai tes qualités et toi mes défauts. Tu comprends? Attends, Sagar, écoute! Écoute-moi! Que vais-je faire? Très bien.
Je comprends quel est le problème. Chino, depuis le début, je n'arrête pas de répéter qu'on ferait mieux de tout lui dire. Lui avouer que je ne sais pas lire. Je ne vais pas pouvoir continuer à lui cacher cette vérité encore longtemps. Il est tellement éduqué. Alors que moi, je suis illettrée. Et je ne vois pas comment j'arriverai à le lui cacher très longtemps. Tati, il y a une solution. Tu dois apprendre à lire et à écrire. Apprendre à lire? Oui. Bharat, tu crois réellement que je peux y arriver? Oui, Tati. Pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas? Tu assimiles très vite les choses. Je suis sûr que tu y parviendras. En revanche, même si tu fais des efforts, tu ne pourras pas apprendre à lire en une nuit. Mais tonton Chinou, on peut quand même commencer, non? Tout ce que Tati Vidya retiendra ce soir pourrait lui être utile. Vidya? Alors dis-moi, est-ce que cette idée te tente? Chino, j'ai toujours regretté de ne pas savoir lire et de ne pas savoir écrire. Depuis mon mariage, bien sûr, mais même durant ma vie d'avant. Lorsque nous étions à Singapour, est-ce que tu sais ce qui m'a marqué le plus? J'ai réalisé à quel point il fallait être éduqué dans ce monde si on voulait être heureux. Sinon, c'est une très grosse lacune. Chino, si j'arrive à lire et à écrire, alors je deviendrai la plus heureuse des femmes. Je veux apprendre à lire. Et je suis prête à travailler très dur. Ça y est, c'est décidé. Très bien, Tati. On va t'apprendre à lire avec le nom du dieu Ganesh. Très bien. Tati, maintenant je vais écrire tout l'alphabet. A. A. Tati, à toi de le prononcer, puis de l'écrire, comme je viens juste de le faire. Tati, tu peux me dire qu'est-ce que c'est, cette lettre? K. Oui, c'est Tati, ça, Vidya. bravo. Samir, qu'est-ce que tu fais? Maman, Hmm? d'après toi, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est un... G. Non. Eh bien, tu ne dois pas te fâcher pour ça, Samir. Je réessaye. C'est... Regarde. Si j'enlève celui-ci, ça devient G. Donc, si je le remets là, ça devient... M. Oui. Bien, c'est quoi ce mot? Ce dessin-là représente la lettre... C'est cette lettre avec un R, non? Non. Oui, c'est un V. C'est un V. Ensuite... L'autre lettre, c'est... Avec une queue, c'est... V... Non, pas V. C'est Vi. Vidya. C'est ton prénom que j'ai écrit. Oh! Pas de problème, tu finiras bien par y arriver. Passer de l'alphabet à la lecture, ça prend du temps. Ça viendra. Mais, Chino, il y a un mot que j'aimerais bien savoir écrire tout de suite. Oui, je voudrais que ce soit le premier que j'apprenne. Quel est donc ce mot? C'est Sagar. Oui, Sagar.
Donne-moi la craie, je vais essayer de l'écrire. Maman, ce n'est pas comme ça. Mais comme ça. Vidya! Vidya? Oui. Maman me faisait écrire. Oh. Samir est en train d'étudier. C'est bien. Vidya, apporte-moi un café s'il te plaît. Corsé. Je reviens. Attends. Oui, la terre tremble de colère, en effet, à cause de tous les péchés que tu as commis. Hein? Qui me parle? Qui est là? Qui me parle? Hein? Qui me parle? Sale pécheresse! Tes péchés t'ont-ils rendu aveugle pour que tu ne me vois pas? Tu n'arrives donc vraiment pas à me voir, Emma? Qui ça peut être? Mon Dieu, Shiva, c'est toi qui as parlé? Est-ce que tu mets mon existence en doute, Emma? Non, 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 non. Pourquoi est-ce que tu penses une chose pareille, mon Dieu, Shiva? Hein? Non, je suis heureuse de te voir. Je t'adore, mon Dieu. Si je suis venu te voir, c'est pour te mettre en garde. Je suis venu ici pour te prévenir. À présent, tes jours sur Terre sont comptés, Emma. Tu devrais commencer à te faire à cette idée à présent. Après tous les péchés que tu as commis dans la vie, j'ai décidé que j'allais bientôt te faire quitter le monde des vivants. Comment? Mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça, hein? Je ne suis pas si vieille que cela, hein? Ne me fais pas partir maintenant. Ne me rappelle pas auprès de toi aussi vite, mon Dieu. Ne me fais pas partir. Si tu veux pouvoir vivre encore un peu, Emma, alors il faudra que tu te fasses pardonner de tous tes péchés. Ah oui, j'en ferai. Tu n'as qu'à me dire ce que je dois faire, je le ferai, je te le promets. Eh bien, pour commencer, tu vas devoir cesser... Oui? De pousser ta fille Chalou? Oui? Dans les bras d'un autre homme. Oui, j'arrêterai. Je ne vais plus l'y inciter, mon Dieu. En fait, si jamais Sagar venait et passait par cette porte, alors je pousserai Chalou de l'autre côté de la pièce. Hein? Et puis, je vais aller de ce pas le lui dire. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Hein?
Tiens, c'est pour toi. Eh bien, Chalou, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Arrête ça, tu veux? Emma, assieds-toi. Je trouve que ta fille ne te ressemble pas. Je dois dire que je l'aime beaucoup. Ah, ne dis pas une telle chose, Sagar. C'est simplement parce que tu ne la connais pas. Non, cette fille est réellement stupide. Eh, arrête, Non, Emma. Chalou. Laisse tomber. Pourrais-tu me montrer comment tu danses? Oui, bien sûr. Suis-moi, je vais te Allons-y. montrer. Je vais danser tout spécialement pour toi. Viens, suis-moi. Où vont-ils? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Maman, je fais ce que tu voulais. J'essaie juste de charmer Sagar. Je crois que j'y arrive assez bien, comme tu peux le voir. Et ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça vraiment très rigolo. Oui, vraiment. À présent, j'ai bien l'impression qu'il est totalement tombé sous mon charme, maman, tu sais. Oh, Chalou. oh mon Dieu. Que vais-je faire maintenant? Oh. Evidia! Est-ce que t'as une idée de ce que fait ton mari derrière ton dos? Tu dois aller l'en empêcher. Pourquoi tu me parles d'un sujet qui me rend triste, tante Emma? Qu'est-ce que tu voudrais que j'y fasse, dis-moi? Tu sais très bien, ma tante, que je n'arrive même pas à la cheville de Sagar. Alors, non. Ne me demande plus rien sur lui, je t'en supplie. Mais non, attends, Vidia, reviens. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu, je suis venue ici et j'ai essayé de séparer Chalou et Sagar. Mais tu as vu, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu. M'appelle pas, hein. Je ne veux pas te rejoindre maintenant. Ça, c'est à moi d'en décider. Oui. Merci, mon Dieu Shiva. Je te suis infiniment reconnaissante. Il est tellement gentil. Et puis, il me comprend parfaitement. Je vais devoir faire en sorte de le mériter et de me mettre à sa hauteur. Et donc, je vais travailler très dur pour cela. Et je deviendrai la femme dont il a toujours rêvé. Je deviendrai celle dont il sera fier d'avoir comme épouse. Je sais que tu vas m'accorder ta bénédiction. Qui a laissé la porte ouverte en partant? Arch? Toi? Mais... Pardon, Vidia, mais ça fait des jours que j'essaie de t'approcher mais que je n'y parviens pas. Il faut que je te parle de quelque chose de très important, Vidia. Non, Arch, je n'ai rien à te dire. Soit tu te décides à partir tout de suite, sinon je me mettrai à crier et tout le monde viendra ici. Arrête, Vidia, je t'en supplie, tu dois m'écouter. Pour l'amour de Dieu, Vidia, je t'en prie, écoute-moi. Prononce pas le nom de Dieu après tout ce que t'as fait. Bon, d'accord, c'est bon, ça va. Si ça t'ennuie, je ne prononcerai plus son nom. Écoute, je suis d'accord pour te dire que je suis très méchant. Oui, mais cette fois-ci, je n'étais pas le seul responsable, je te le jure. On s'est servi de moi et j'ai été victime d'un coup monté. Quelqu'un essaye de tout me mettre sur le dos et de te convaincre que je suis le seul méchant dans toute cette histoire, simplement pour se couvrir. Mais c'est faux, je ne suis pas le coupable. Alors je veux bien te dire de qui est-ce qu'il s'agit, pour t'aider à sauver la vie de Sagar tant que tu le peux. C'est... Sindura. Je suis contente que tu sois là. Je n'arrête pas de lui demander de s'en aller d'ici, mais... il refuse de m'écouter. Ce genre de personne n'obéit jamais. Je sais pertinemment comment on doit faire pour s'en débarrasser. Je vais de ce pas appeler la police. Elle pourra s'occuper de lui. Tu n'as probablement pas trouvé un autre endroit pour dormir. Derrière les barreaux. Il y a de la place, non? Arch. Arrête, Sindura. N'appelle pas la police, c'est bon, je m'en vais. Je n'arrive pas à comprendre quel est son problème, Sindura. Il n'arrête pas de me répéter qu'il n'y est pour rien, qu'il est victime d'un coup monté, que quelqu'un s'est servi de lui. J'avoue que je ne comprends rien. Pourquoi se répète-t-il autant?
Pourquoi ne veut-il pas accepter que nous connaissons toute la vérité à son sujet? C'est ainsi que sont certaines personnes. Je pense que tu ferais bien mieux de les ignorer. N'y prête plus attention. Allez. Waouh, Sindura. Tu es un véritable serpent venimeux. Un serpent dangereux. Mais je peux te promettre une chose, Sindura. Tant que je ne serai pas devenu un charmeur de serpents pour pouvoir t'utiliser à ma guise comme un simple pantin, alors je n'aurai pas de répit. Fainéante! Tu es encore en train de dormir? Debout! Oui, je me lève. Tu comptes rester couché toute la journée les yeux ouverts, allongé sur ton lit? Tu vas te lever immédiatement! Yoshiva, c'est bon, je me lève, ça va. Non, pas de ce côté-ci! De l'autre côté. Bon, d'accord, bien, par là. Non, pas de ce côté-là non plus. Comment? Alors, comment je dois faire? Quel côté je dois choisir pour pouvoir me lever? Comment je fais? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fermer les yeux et seulement ensuite tu te lèveras, compris? Oui, ils sont fermés. Lève-toi! Oh. Dépêche-toi! Je me lève! Voilà, je me lève. À présent, tu vas sortir de ta chambre, Emma. Et tu vas aller voir ta fille Chalou. Pourquoi, mon Dieu? Elle essaie encore de charmer un jeune homme. Un autre homme que son mari. Ah, un autre homme que Chinou? Oh non, mon Dieu. Je vais aller lui dire d'arrêter, d'accord? Je vais aller l'en empêcher. Hein? Oui. Vas-y. Oui, j'y vais tout de suite. Je me dépêche. Ouh! On y va. Chalou? Qu'est-ce qu'il y a? Que faites-vous? Chut! Chut, Vidya. On donne une leçon à Emma. Deuxième partie. Cache-toi, Vidya, et regarde. Allez. Je crois que j'ai dû sortir de ma chambre maintenant. Tiens, Sagar, voilà ton déjeuner. Je te l'ai préparé moi-même, tu sais. Alors, tu vas devoir le manger en pensant à moi ce midi, d'accord? Merci. Non. Tu vas venir me rejoindre au bureau pour que je mange avec toi. Hé, hey, arrête. Qu'est-ce que tu dis? Si ma mère nous voyait, c'est sûr, elle nous regarderait avec des gros yeux ronds et elle nous crierait dessus. Chalou! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Chalou? Qu'est-ce que tu fais? Mais maman, je donnais à Sagar sa mallette et son déjeuner que je lui ai préparé. Je voulais vous dire que ce plat n'est pas bon. Alors comment est-ce que Sagar pourrait le manger? Pas vrai? Écoute, Chalou, va dans la cuisine et demande donc à Vidya de préparer un déjeuner pour que son mari puisse le manger à midi. Vas-y! Vas-y! Vas-y, Chalou! Allez!
Écoute, Sagar. Il faut que tu saches que Chalou n'est pas douée. Elle est le contraire de ta femme Vidya. Parce que Chalou ne sait même pas comment faire pour nettoyer une maison. Pour être honnête, Chalou est un peu... Cinglée? Ouais, oui, elle est cinglée. Il lui arrive souvent de faire des crises de folie. Parfois, elle court après les gens afin de pouvoir les mordre. Non. Non. Chalou est une femme parfaite. Non. Non. Je l'adore. Oui. Oui. Attends, Sagar, reviens. Reviens, Sagar. Tu dois m'écouter. Oh non, c'est pas vrai. Ah, il ne m'écoute même pas. Oh mon Dieu. Pourtant, j'ai été jusqu'à lui dire que ma Chalou était folle, mais ça n'a servi à rien. Oh non, mon Dieu. Vidya? Oui, Sindoura. Que faisais-tu? Oui, Sindoura, comme tu vois, je faisais un peu de rangement, donc... Je vois. En fait, j'ai oublié de te dire une chose. J'ai organisé une cérémonie aujourd'hui. Mais il va falloir que je me rende au bureau sans tarder. Du coup, je ne pourrai pas tout préparer. À toi de le faire. Oui, bien sûr, ça ne me pose aucun problème. Je vais m'en occuper. La cérémonie commence à 15h30. Je compte sur toi pour tout préparer. Aniket et moi serons déjà de retour. Et Vidya, j'ai aussi invité quelques voisins. Et j'ai pensé que comme Sagar est rentré et qu'il va bien, pourquoi ne pas faire une grande cérémonie et prier pour notre foyer? C'est vraiment une idée merveilleuse, Sindoura. Les prières apportent toujours du bien-être à la famille. Moi aussi, j'attends beaucoup de cette cérémonie. J'ai prévu beaucoup de choses. Et si elles se réalisaient, alors ça me ferait vraiment plaisir.